Et l'on répond chaque jour à vos questions. Vos questions trouvent ici leur réponse chaque jour, 15h20. Valérie Benz aujourd'hui nous accompagne, responsable des études patrimoniales à l'UFF. Bonjour Valérie. Bonjour Guillaume. Bienvenue. Vous êtes prête? Allez. Allez, on y va alors. Première question sur la retraite progressive. Elle nous vient, cette question, d'Anne-Lise. Avec la nouvelle réforme des retraites, sera-t-il encore possible de négocier un départ anticipé avec son employeur? Et si oui, dans quelles conditions? Alors oui, et ça c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que ceux d'entre nous qui auront envie de partir 2 ans avant, sachant qu'on attend encore les textes, comme vous le savez, eh bien vont pouvoir continuer à profiter du système de la retraite progressive. Alors c'est plutôt intéressant puisque vous allez pouvoir à la fois réduire votre activité et commencer à profiter de votre retraite. Alors il y a quand même quelques conditions. D'abord ça peut être que 2 ans avant, donc ça reporterait aujourd'hui, avant c'était 60, maintenant ce serait 62 ans au lieu de partir à 64 ans. Il faut avoir cotisé au moins 150 trimestres et puis il faut être d'accord avec son employeur. Alors, autre avantage, c'est que vous allez pouvoir, pendant cette période-là, continuer à épargner pour votre retraite, puisque vous allez continuer à travailler. Ou alors, si vous le décidez et si vous en avez besoin, vous allez pouvoir, en quelque sorte, par anticipation, profiter de votre PERIN, donc votre plan d'épargne retraite. Oui. Et vous allez pouvoir commencer à piocher dessus pour compléter vos revenus et profiter pleinement de cette retraite partielle. D'accord. On peut piocher dans le PERIN en anticipant sa retraite. Exactement, parce que finalement, vous l'avez liquidé, même si ce n'est que partiellement. Et puis 2 ans après, vous la liquiderez pleinement. Et là, vous pourrez bien sûr continuer à profiter de votre PERIN. Donc à 62 ans, vous allez pouvoir partir à la retraite par anticipation et profiter de votre PERIN ou continuer à verser dessus. Bon, la vie est belle. Le plan d'épargne retraite individuelle, le PERIN. Justement, on a cette question de Bruno qui a ouvert un PER, un PERIN, donc pour préparer sa retraite. Qu'en est-il si je viens à disparaître? Est-ce que mon partenaire sera protégé, nous demande-t-il? Alors oui, et bien protégé, et vous allez voir pourquoi. Alors en effet, finalement, le PER fonctionne un peu comme l'assurance vie, puisque si vous venez notamment le PERIN, dans le cadre assurantiel, si vous venez malheureusement à disparaître, eh bien, les capitaux décès seront versés aux bénéficiaires désignés, et là, en l'occurrence, aux partenaires de notre auditeur. Et lorsqu'il s'agit du partenaire ou du conjoint, les capitaux versés seront totalement exonérés de droits de succession, comme le prévoit en effet tout dispositif, d'ailleurs comme l'assurance vie. Mais avec un petit avantage complémentaire, c'est que sur le PER, et notamment sur le PERIN, au moment du décès, et d'ailleurs pendant toute la durée du contrat, vous n'avez pas de prélèvements sociaux de 17,2. Vous ne les avez qu'en cas de rachat du contrat, sur les gains du contrat. Ce qui veut dire que si vous venez à disparaître, le bénéficiaire désigné, et là en l'occurrence le partenaire, va récupérer l'intégralité des fonds placés, bien évidemment hors succession et sans le prélèvement des 17,2 sur les gains du contrat. Cette réponse très complète et bien sûr le replay à venir sur notre site BFM Bourse pour ceux qui n'ont peut-être pas eu le temps de tout noter. Replay à venir. Quel placement privilégié entre l'assurance vie et le PERIN justement? C'est une question que nous pose Édouard une fois à la retraite. Est-ce qu'il devra, c'est sa question, continuer à verser sur son plan d'épargne retraite ou plutôt privilégier l'assurance vie? Il y a toujours ce match entre le PERIN et l'assurance vie. Alors c'est une bonne question parce que je crois que pendant l'activité on a démontré qu'à partir du moment où on avait des disponibilités et qu'on était prêt à laisser ces fonds bloqués et qu'on avait en effet qu'il y avait un attrait fiscal fort, la réponse est évidente, privilégions le PERIN. Une fois qu'on est à la retraite, c'est très différent. Pourquoi? Parce que finalement, l'attrait fiscal devient limité. Limité parce que vous êtes limité à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale. C'est-à-dire que ce n'est plus 10% de vos revenus professionnels, mais 10% du plafond, soit un peu plus de 4 000 €. Ce qui veut dire que quand vous versez plus de 4 114 €, je crois, eh bien les sommes excédentaires ne donnent pas droit à déduction d'impôt. À déduction, pardon, de vos revenus. Elles ne sont pas déduites de vos revenus. Ça veut dire qu'elles ne provoquent pas d'économie d'impôt. Donc finalement, vous êtes à la retraite, vous ne profitez pas ou peu d'une déduction. Pourquoi aller verser sur un plan d'épargne retraite alors que vous pourriez aller verser sur votre assurance vie, qui non plus ne vous donnera pas droit à déduction, mais vous donnera un avantage complémentaire. Lequel? C'est que, à partir de 70 ans, sur le PER, les capitaux intègrent le calcul des droits de succession.
Si c'est le conjoint, il n'y a pas de droit de succession, donc il n'y a pas de souci. Mais si malheureusement le conjoint et le partenaire de Pacs, qui est le bénéficiaire de premier rang, est décédé avant vous, ce sera donc vous, les bénéficiaires de second rang, qui sont souvent d'ailleurs dans ces cas-là les enfants. Eux, en revanche, les capitaux seront réintégrés au calcul des droits de succession. Et sur ces sommes-là, il n'y aura qu'un seul abattement de 30 500 € commun à celui de l'assurance vie. Donc finalement, au-delà de 65 ans, l'attrait fiscal à l'entrée est très limité. À la sortie, 4-5 ans après, l'intégralité des capitaux, si ce n'est pas le conjoint qui en profite, seront réintégrés au calcul de la succession pour les autres bénéficiaires. Autant privilégier votre assurance vie dès que vous êtes à la retraite. Effectivement. Et pour le coup, avec l'âge, cette revanche de l'assurance vie face au plan d'épargne retraite. Valérie Benz qui répond à vos questions, l'UFF régulièrement à nos côtés sur l'antenne de BFM Business. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos interrogations sur notre adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr. Merci Valérie. Merci Guillaume. 15h20.